Les zones montagneuses. Elles sont si complexes, formées depuis des millénaires. Ces escarpements, ces pentes, ces espaces situés si loin et si haut par rapport aux hommes, sont encore très méconnus. Et pourtant, nous les regardons tout le temps. Elles nous passionnent et nous intriguent, et elles renferment des secrets immenses. Ensemble, voyons comment nous pouvons les façonner et les faire arpenter par ces centaines d'hommes. Et salut les vilains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc deuxième vidéo des tutos de cartographie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des montagnes, des collines, des reliefs. Le but ça va être d'avancer petit à petit. L'objectif final sera celui d'avoir une belle carte bien finie, magnifique, nous y voilà. Et donc je vais vous montrer, je vais ouvrir un nouveau fichier aussi. Alors là ce que je vais vous montrer c'est en fait il y a plein, mais alors plein de manières de faire des montagnes, de faire des collines. Première forme de montagne, vous voyez, c'est assez horizontal finalement. Et d'un coup, je remonte pour faire une pointe et je laisse un peu aller le stylo, hein. Le but c'est aussi de, comme pour le contour des cartes, de faire quelque chose de très intuitif. Ouais, laisser faire. Donc, euh, cette forme-là, je trouve assez sympathique. Je vais faire des montagnes un peu plus triangulaires, avec des formes comme ça vraiment plus simples. Mais finalement aussi, vous verrez que vous y gagnerez en temps. Puisque pour l'enchaînement, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez créer tout de suite une chaîne de montagne beaucoup plus rapidement. Et puis sur le fond de carte, finalement, vous verrez que ça rend tout aussi bien. Il n'y a pas vraiment de différence en soi. Il y a une différence, bien sûr, en termes de détail et de projection, mais finalement, c'est pas du tout un problème. Voilà, il y a cette forme-là. Vous pouvez partir sur quelque chose de tout de suite plus figuratif, un peu comme s'il y avait une forme de paysage à l'horizon. Et là, en fait, vous oubliez cette partie-là, en fait, du dessin. C'est comme si elle n'apparaissait pas. La montagne a vraiment cet aspect plus homogène, plus regroupé. Et des montagnes que j'aime bien faire. Alors là, pour le coup, c'est un peu mon style favori. C'est de partir vraiment le plus à l'horizontale possible, de refaire des petits retours et de continuer comme ça. Voilà. Et ça, pas magnifique ça. Moi, je trouve ça sublime. Et pour les collines, en fait, il suffit simplement de faire des demi-ronds un peu écrasés. Voilà, comme ça, vous pouvez faire ce genre de forme, puis re-enchevêtrer, et puis en rajouter d'autres comme ça. Voilà. Typiquement, ça, c'est des formes que vous pouvez appliquer pour faire des collines toutes simples. Pas besoin de faire des gros arrondis ou de faire des espèces de stars d'adolescents. Là, vous voyez, c'est assez efficace. Ensuite, il n'y a pas vraiment 10 000 manières de les faire, hein, les collines. Il y en a juste une deuxième que personnellement, je préfère appliquer. Et qui est à peu près celle-ci. Je vais mettre en face de... Et donc, ce serait en fait... voilà. Ça, ce sont mes collines préférées parce qu'elles donnent du détail et parce que finalement elles donnent pas plus de, 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 de problématiques. Enfin ouais, il n'y a pas plus de problèmes en fait à lire une carte avec ces informations qu'avec celle-ci parce que finalement aussi on a tendance, en tout cas personnellement, à en rajouter moins. Donc, euh, donc voilà, moi c'est ça que je préfère. Et leur forme est assez figurative et on peut un peu plus jouer avec leur aspect. Puisque elles vont avoir soit des formes un peu plus hautes comme celle-ci, soit des formes un peu plus basses comme celle-ci. Et donc on peut tout à fait euh, faire ça, faire vraiment ça, voilà. Et vite jongler en fait avec des différences de paysages. On peut créer des fjords, on peut créer un peu tout ce qu'on veut avec ça, c'est assez sympathique. On peut créer des dévers de plage aussi pour les falaises. Mais ça je vais y venir, donc pas de soucis. Voilà, en tout cas pour les collines, on y est. Ok, donc admettons que vous ayez votre ligne de côte qui soit à peu près comme ceci. Alors, on va pas faire tout le tour, on a compris l'idée. Euh,
là, ce que vous pouvez faire pour représenter une côte, il y a déjà plusieurs possibilités. Euh, Là, vous pouvez soit étirer votre trait de cette manière. Donc après, ça va être à vous de voir si vous préférez qu'il soit plus ou moins incliné. Là, vous pouvez quand même aller un peu là comme vous le sentez pour le coup, hein. Ça peut être très allongé, ça peut être un talus, ça peut être une pente, ça peut être euh, un arpent rocheux, ça peut être un dévers, ça peut être tout à fait comme ça peut être... Vous voyez, il y a pas vraiment de règle pour le coup, encore une fois. Là, c'est selon ce que vous voulez représenter, encore une fois. Je vais pas vous faire tous les biomes qui existent, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire, vous pouvez faire voilà, typiquement ce genre de forme-là, sans forcément trop vous casser la tête. Et vous voyez que c'est assez facile, il suffit de rejoindre euh, un, un arrondi, comme ça, vous voyez une espèce de virage. Et sur cet arrondi, en fait, simplement faire une forme de caillasse, un petit peu de roche, de pente, euh, avec... euh, avec des petits zigouigouis comme ça qui rejoignent en fait la moitié ou l'intérieur en fait, du virage qui vient. Enfin, pas plus compliqué que ça, hein. Vous voyez, ici j'en ai fait un et par exemple là voilà, ça si ça pouvait vous poser problème éventuellement, je vais zoomer un peu. Hop, là je gomme et on peut se dire que là je viens comme ça. Et ça fonctionne très bien comme vous voyez. Donc pareil de face, là le problème est on va dire peut-être différent, mais finalement on peut faire comme ça. Si l'eau venait ici par exemple, attendez, hop. Admettons que votre eau elle vienne du coup en contrebas. Ça, ce sera une chose à laquelle vous devrez penser quand vous ferez votre hydrographie. Donc ça, vous le verrez pour l'épisode prochain, donc dans 3 semaines. Mais dans ce genre de cas, il faudra bien penser à ne pas faire votre ligne de côte, de littoral, pardon, collée euh, à votre ligne de côte justement, mais en contrebas et un peu à distance pour qu'on comprenne bien cet effet de distanciation de telle manière à ce qu'en fait on ait cette impression vraiment de hauteur et de différenciation. Voilà. Là on a l'effet escompté. Euh, bon après vous rajouteriez tous les ombrages, mais ça on y vient encore une fois juste après. Toujours partir en fait des arrondis extérieurs et ensuite voir ce que vous voulez en faire. Que ce soit externe ou soit un dévers donc qui rentre. Vous avez soit cette forme là, finalement. Euh, Imaginons que là vous avez une surface plane, donc là on est à l'horizontale, c'est une coupe, et vous avez la roche qui rentre comme ça. Ça fait finalement une forme d'île, hein. Là après vous auriez votre arbre. Voilà. Ça c'est tout à fait possible. Et à l'inverse, vous pouvez tout à fait faire l'opposé. Donc vous avez votre surface de sol, et à l'inverse vous auriez votre pente. Et donc ici ensuite la plage. Et ça c'est tout à fait faisable. Voilà, donc ça c'est les deux modes vraiment à concevoir dans l'espace pour le représenter. Vous pouvez soit donc aller vers l'intérieur, soit aller vers l'extérieur. Extérieur, extérieur, extérieur. Et vous pouvez les superposer. Après bon c'est aussi une question de perspective. Faites attention à toujours aller dans le bon sens. Sinon vous y perdriez vite et vous perdriez sûrement l'effet escompté. Là il s'agit aussi encore une fois de tracer une ligne. Admettons que vous ayez une rivière dans cet exemple. Euh, voilà. Vous avez une crevasse et une rivière qui passe au milieu. Là, je suis en train de faire la rivière. Ainsi. Hop là. Ah, admettons qu'il y a la rivière qui passe comme ça. Et donc, une crevasse. Euh, c'est un simple exemple, mais voyez, rapidement, en traçant juste des traits, vous pourrez tout de suite créer une impression de hauteur et de distanciation. Là, pour le coup, on pourrait croire qu'on est sur la même surface. Vous voyez?
comme si c'était une alluvion, en fait, une vallée alluviale, avec en son centre donc de la vallée, vous voyez la rivière qui passe tranquillement au milieu, comme vous connaissez sûrement des paysages qui sont dans ce style. Par contre, si vous vouliez par exemple montrer que cette rivière est en contrebas, et bien tout en reprenant l'exemple du dessus, il s'agit de simplement tracer des petites lignes, sans trop d'efforts, un peu par-ci, un peu par-là. Donc là, c'est surtout sur les extrémités, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Donc, je préfère le faire sur les extérieurs, je trouve que c'est un peu plus parlant, mais dans tous les cas, ça marche. Et vous pouvez même donner un sens. Il suffit de tracer vraiment droit par rapport à la ligne. Vous voyez, je suis en fait le mouvement de la pente. C'est que là, ici, je pourrais en placer une ici. Comme ça, voilà. Tout à fait, je peux faire ça. Ça, ça. Vous voyez, parce que si je restais dans ce sens tout le long, bah ça irait pas, parce que là, du coup, je devrais tracer comme ça. Ici, ça irait pas. Là, pour le coup, si vous vouliez vraiment descendre donc de manière abrupte et vraiment montrer qu'en fait en bas il n'y a rien, dans ce cas, vous pouvez carrément partir du principe qu'il n'y a pas la rivière. Euh, Regarde, je vais faire comme ça. J'ai juste supprimé cette portion. Je vais distinguer les deux. Hop. Donc on a bien une pente douce. Là, une pente raide. Et donc on peut partir du principe. Là, tac, 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 tac. Hop, on reprend. Donc une jolie petite pente. Là. Et donc ici, juste des petits traits de rappel en fait, qui vont guider les yeux sur en fait l'aspect qu'a que l'importance de la pente que revêt en fait votre talus. Simplement des petits traits comme ça, par-ci par-là. Vous pouvez rajouter des petits points aussi par moment pour rajouter juste en fait euh, par la distanciation du regard en fait cet effet là de perspective. Et là on le voit très bien, hein, ça rend très très bien. Si on rajoutait l'ombrage, on a encore plus cette impression en fait de... Ouais, ça ferait une espèce de pop-up un petit peu. On aurait vraiment cette impression de retrait en fait par rapport à la hauteur, à la distance, en termes d'attitude. Et on a aussi tout simplement les fissures en fait du sol. Hop là, par exemple. Donc là voilà, on a ça. Et donc là en fait, je vais passer avec le pinceau en mode là le but ça va être en fait de faire une arborescence un petit peu. On a la fissure principale qui est plus importante, donc un peu plus épaisse, et on a en fait tous les arcs secondaires qui sont un peu plus euh, comment dire effacés, on va dire plus légers. Voilà, c'est vraiment de la fissure quoi. Donc le but c'est vraiment de montrer un sol qui est cassé. Et si vous vouliez la faire un peu plus en perspective, donc qui vient vers vous, tout simplement il s'agirait d'augmenter l'intensité en fait des voilà. Là on voit bien que là c'est plus loin sur ce point. On a un point de fuite. Là. Et là ça vient vers nous, donc on voit bien cette distanciation sur les deux points. Et donc de faire la même chose. Tracer les choses en isométrique, ça peut paraître très compliqué. Et ça peut être un peu un travail pour le cerveau et pour la perspective, mais finalement, quand on s'y essaye, on comprend vite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et
peut aller très vite en fait finalement de presque créer des choses qui n'ont jamais trop été vues parfois en carto. C'est souvent qu'on voit des gens sur leurs cartes, sur les forums ou autres, proposer en fait des idées que personne n'avait proposées encore. Parce qu'en fait, l'isométrie permet aussi de très vite en fait composer avec des choses nouvelles, mais que notre œil connaît. Donc à la fin, vous avez cet effet un peu de crevasse. Et vous voyez que ça marche très bien. On voit très bien l'effet. Là, on est sur de la 2D, hein, on est vraiment sur un plan qui est... bon, oui, si c'est ça, hein, comme ça. Et là, on est plus sur un plan donc, de perspective, enfin en isométrique en tout cas, avec un point de distanciation éloigné. Et là, du coup, on est plus sur un plan proche. Voilà. Ça, c'est à peu près tous les modes en gros d'observation. Ici, il n'y aura rien. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Je vais juste vous montrer comment on fait de l'ombrage. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat final sur ma carte. Donc celle que je vous avais déjà montré avec les montagnes que je vais rajouter. Donc ici, hein, finalement. Je vais juste vous faire une petite liste pour vous montrer. Par un souci de temps, tout simplement. Ok, donc les ombrages. Il y a plusieurs manières de faire. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Là encore une fois il va être question de voir ce que vous préférez, du gain de temps dont vous avez besoin, et de la manière dont vous pouvez réussir à le faire aussi surtout. C'est le plus important je crois. Donc j'ai passé dans le calque jusqu'au cas où. Euh, donc vous avez vraiment plein de possibilités, c'est à vous de voir. Euh, sur ce genre de montagne là, donc la première, hop, euh, là il va être question de peut-être plus retracer une ligne, donc je dirais bien qui serait perpendiculaire dans le sens où on a une droite comme ça et puis ça vient vers nous. Donc là pareil, euh, ça ce serait la ligne de crête en fait qui viendrait vers nous. Donc en s'approchant on voit bien qu'il y a un effet de distanciation encore. Et donc on comprend que la ligne de crête horizontale euh, elle est en arrière-plan et que cette ligne de crête verticale, moins verticale, vient vers nous. Et donc de cette manière on peut déjà tout de suite avoir cet effet de montagne, si je recule un peu. En vrai, on pourrait ne pas en rajouter plus, hein. Ce serait presque possible. Ça rendrait votre carte peut-être un peu fade, quoi qu'encore, ça dépend comment c'est fait. Mais voilà, dans l'idée, vous avez déjà une montagne qui existe, qui fonctionne, et on comprend très bien ce que ça représente finalement, donc l'objectif est atteint. Cependant, nonobstant, on peut rajouter de l'ombrage. Et donc c'est là qu'on y vient. Vous avez des centaines de possibilités. Alors, si mon processeur veut bien se calmer. Vous pouvez créer un ombrage diffus qui va simplement montrer en fait la distinction avec la pente, mais donc quand même créer un dégradé plus ou moins important. Donc, vous voyez, là je fais des traits à l'arrache, hein, c'est vraiment pas précis. Le but c'est pas forcément de faire quelque chose très net. Encore une fois, c'est des objets qui vont être assez éloignés de l'œil. Et en fait, il va y avoir tout le travail d'imagination du cerveau qui va se mettre en place et donc concevoir le reste de l'image. Et c'est des détails qu'on ne verra pas vraiment à l'œil nu, donc c'est pas très important si vous n'êtes pas précis. C'est ça que je dis souvent en cartographie, il n'y a pas vraiment besoin de savoir dessiner. Encore que ça peut être très utile, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au bout. C'est un choix, encore une fois, ça dépend. Vous voyez, là, ça rend plutôt bien. Et donc du coup, j'ai fait exprès de faire cette démarcation parce que après là encore une fois c'est pareil, vous pouvez rajouter un ombrage pour intensifier en fait la marcation au début. Donc vous allez créer en fait un ombrage encore plus important et vous comprenez bien que le soleil vient comme ça. Donc on a une source de lumière qui vient d'ici et on a du coup le flanc ouest de la montagne qui est éclairé et le flanc est qui est à l'ombre. Et donc on a la première surface qui est peut-être plus raide et donc on comprend qu'à partir d'ici la pente est plus douce, mais que ici elle est plus raide. Donc à partir de là, l'ombrage va traduire aussi cette réalité pour le rendre plus vraisemblable en fait.
Donc voilà. Dans l'idée, ça peut donner ça. Là, je vais vite, je vous montre comme ça, c'est pas forcément bien fait. Mon PC commence à ramer, mais vous avez saisi l'idée. En gros, vous pouvez faire des choses dans ce style. D'autres ombrages qui sont possibles de faire, pardon. Hop, tac, ça j'enlève. Voilà. Donc toujours pareil, on a la lumière qui vient de l'ouest. On veut l'ombrage à l'est. Vous pouvez aussi faire une ligne droite, tout simplement. Parce que pourquoi se casser la tête qu'on peut faire simple? Et on peut faire un ombrage encore plus facile avec juste trois gros traits. Un, 2 et voilà. Pourquoi se casser la tête? On peut faire simple. Ah, on peut tout à fait faire ça. Et ensuite, par ailleurs, si on veut rajouter du détail, aucun problème. On passe sur une mine un peu plus fine. Et on peut rajouter entre, si besoin est, un peu plus d'ombrage. Encore que c'est toujours pas nécessaire. C'est simplement un rajout, c'est une volonté de rajouter du détail et de se faire plaisir en fait, hein, tout simplement, on va pas se mentir. Voilà, ça suffit. Vous voyez très bien que ça fonctionne. Donc voilà, ça si vraiment vous avez du mal à faire des montagnes, à avoir une belle forme de montagne et à avoir un ombrage qui rend le truc plausible, vous cassez pas la tête. Un trait, trois traits et une multitude de petits traits entre pour ajouter un petit ombrage très facile, très efficace. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h et vous verrez que ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, encore un autre. Hop. Alors celui-là, j'en suis pas très fan, mais je sais qu'il fonctionne. Vous voyez, là on a une butte qui peut être formée en fait de petites lignes en fait comme ça, qui vont supposer en fait une inclinaison un peu comme sous forme de volume, sous forme de masse, comme si on donnait vraiment un aspect enrobé de la montagne. Donc on peut comprendre qu'ici là aussi pareil, il y a un point. Et donc en fait on prend ce point central, hop, hop, et hop. Et donc on a cet effet un petit peu de arrondi. On peut comprendre que ça là, c'est en valeur, c'est mis en valeur. Donc du coup ça peut suffire aussi à souligner le trait. Et donc là pareil, et voilà. Vous voyez, sans vraiment en rajouter plus, on est déjà dans quelque chose de réaliste. Réaliste. Là pour le coup, moi je suis pas très fan de cette méthode. Je vous la montre parce que je sais qu'elle est efficace, que pas très compliqué à mettre en place. Ensuite, pour peut-être les plus adeptes, vous pouvez partir du principe que cette ligne imaginaire dont je vous avais parlé tout à l'heure, que vous allez rendre réelle, là, enfin, qui tout à l'heure était réelle, donc sur ce calque, si je me trompe pas, c'est ça, voilà. Vous voyez cette ligne là que j'ai tracée. Cette fois, il va être question de l'imaginer, de la concevoir. Et c'est avec un plus gros brush. Et là, il s'agit en fait tout simplement de s'en servir pour tracer par-dessus. Et donc de ne pas avoir de ligne. Là, il sera plus question de rendre la montagne organique. Et de pas vraiment faire de traits, donc du coup de dissimuler le détail avec un travail un peu plus, on va dire parfois qui serait plus technique, mais qui parfois ne le serait pas, hein. Ça dépend encore une fois de vos capacités en dessin, en ombrage, autre. Là je le fais pas avec le bon brush, je le fais assez vite, mais l'idée est que là, tout de suite rapidement, on va avoir l'effet escompté. Et rapidement, on peut aussi donner la forme à la montagne. Vous voyez, je suis pas forcément tout droit dans ce que je fais, ni précis à souhait. Et vous voyez, cette ligne est un petit peu arrondie, et bah ça fonctionne.
Là encore une fois, vous pouvez donner un aspect de montagne encore plus travaillé. Parce que là, on a vraiment cet effet d'arrondi qu'on avait déjà sur l'ombrage auparavant, mais qui pour le coup est relaté par la forme de l'ombre en fait, qui montre que la lumière en fait euh, passe par-dessus la crête, mais ici ne se refait pas, donc ici on a bien quelque chose qui est une surface plane qui subit pour le coup, qui reçoit la lumière. Voilà, ça peut être assez technique on va dire, encore que là je l'ai fait vraiment à l'arrache, mais c'est tout à fait faisable. Et on peut rajouter une ligne par-dessus, sur le côté, pour rajouter cet ombrage dont je vous parlais plus tôt, où on a une zone qui sera un peu plus exposée, enfin non exposée en fait à la lumière, donc plus ombragée, et donc qui, euh, qui peut être plus noirci. Et donc ça pareil on peut le montrer. C'est pas si compliqué que ça en soi, mais peut-être que ça peut être compliqué à faire pour certains, hein. Pas, pas tous au même niveau. Ça dépend des jeux. Et voilà. Pas plus bête que ça. Ensuite, encore un autre moyen, et ce sera sûrement le dernier pour les montagnes. Il s'agit en fait tout simplement. euh, Moi, c'est comme ça que j'ai commencé hein, pour le coup. C'était mes premières montagnes. C'était des triangles aussi bêtes que cela. Et ce genre de ligne. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que j'y arrive pas. En 2 pixels. Voilà. Donc là, on a une ligne plus épaisse. Voilà. Et donc là, on fait cette ligne qui rejoint cette montagne. Et donc, ça remonte. Effet montagne russe. Boum, tac. Et ça rejoint. Et ça rejoint. Pourquoi se casser la tête? Ensuite, ici. Donc ça c'est mes montagnes favorites. Pas simple de vous montrer tout ce que je vous ai montré ici, mais les mêmes techniques d'ombrage s'appliquent. Et là pour le coup, il y en a une dernière que je vais vous montrer, qui a peut-être plus de sens d'être montrée ici. J'aime bien partir du côté, comme ça vous voyez, je prends un point par ici. Et l'idée, c'est de tracer pareil, un zigouigoui comme ça qui donne un aspect isométrique. Voilà. Et là, je prends soit le point le plus proche de la paroi, et je le rejoins, de manière. Soit, encore une fois, c'est une question de est-ce que vous voulez que votre montagne soit raide, ou bien est-ce qu'elle est un peu plus pentue. Voilà. Forcément, elle sera pas plate, sinon c'est pas une montagne. Donc, là, vous faites votre pente, et là, vous pouvez en refaire une. Donc, on est un peu toujours sur cette technique un peu des traits, hein. Et là, si je rajoute ce trait, on a cet effet euh, d'ombrage, ou en tout cas de rajout de détail. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur. Je rajoute un trait, je rajoute un trait. Sauf que là, pour le coup, on va aussi en rajouter un ici. Voilà. Un ici. Et un ici. Là, vous me direz pourquoi. Bah, là, en fait, on crée un effet rocailleux plus important, euh, mais aussi plus figuratif. Et là, pour le coup, entre, on vient pour rajouter des traits. Euh, voilà. Pas forcément collé à la paroi. Alors déjà, si je les fais tous dans le même sens, ce sera tout mieux. Ah, ok. Ok, ça c'est bon. Et en fait, on va rajouter. Alors là, je vais vous montrer. Ça, c'est un truc que j'adore parce que c'est un très bon moyen de lier les montagnes au sol. C'est de faire ce petit zigouigoui comme ça. Alors, je vais partir de plus haut pour que ce soit plus percutant. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est rajouter voilà, une petite bosse, un point ou deux points, ou trois points, ou un trait, qu'importe. L'idée là, c'est de faire du morse. Clairement, si vous savez parler de morse, les morceux, c'est le moment de mettre votre talent à profit. Voilà. Et tout simplement faire ça, je vous dis même pas le résultat, c'est magnifique. Moi, je trouve ça, tout simplement splendide. Je repasse en petit 1. Et là, vous voyez, je vais juste en fait rapidement peigner comme ça.
C'est moi où je viens de dire peigner, je suis vraiment un culé. C'est peindre. Putain, sans forcément trop en mettre plus que ça. Bah, vous voyez, je suis passé généreusement, mais sans forcément en forcer non plus. Et là, on va continuer de descendre avec un brush plus fin. Très légèrement. Pas plus grand que ça. Ouais, c'est vraiment des traits de même pas 1 cm. Voilà, ça. Voilà. Merveilleux. Et en fait, tout simplement. Et là, pour le coup, moi, c'est beau. Il n'y a pas besoin de faire plus, pas besoin de rajouter. Pour les collines, pareil, il s'agit de faire soit ces petits pointillés, soit de faire le même ombrage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc soit de cette manière, en ayant toujours cette source de lumière qui vient de l'ouest, et donc là, d'ombrager la partie est, voilà. Pas plus, pas moins. C'est très efficace. Parfois, faut pas chercher compliqué. Voilà, donc là, c'est très simple, très figuratif. En plus, je le fais avec pas la bonne taille de brush, mais vous comprenez l'effet que ça produit. Hop, voilà. Et là, on est bon. Voilà. Et ça marche. Ensuite, donc vous avez les 3 petits traits comme je vous ai montré, vous avez cet ombrage là. Vous avez aussi une possibilité, donc la dernière, qui est en fait de refaire comme je vous ai montré plus tôt, simplement des traits qui partent du début de la pente, on va dire, de cet aspect là, voilà, comme vous voyez. Et là, vous voyez la lenteur. J'ai tracé tous mes traits et ils sont pas encore tous faits, hein. Pas toujours facile la vie, hein. Moi je vous le dis, hein. Allez, on va y arriver. J'essaierai de faire en sorte que ça lag moins la prochaine fois parce que là c'est quand même affreux, hein. J'en dis trop rien mais c'est quand même assez abusé. Ok, voilà. Donc tout simplement là, pas besoin d'en rajouter plus. Et vous voyez cet effet un petit peu de d'ombrage très délicat. Et que moi personnellement j'adore faire parce que comme je vous ai encore dit, c'est ma... Moi je vous ai déjà dit pardon. C'est ma forme de montagne de colline plutôt favorite. Et donc là pareil on reproduit toujours de la même manière. Vous voyez, des tout petits coups. Très légers. Alors là on est sur du léger mais là c'est d'une finesse hors du commun. Voilà, donc juste un petit contour. Et on rétrécit un peu comme un... Comment vous illustrez ça? Et ce serait cet effet là, un petit peu de tourbillon, de tempête. L'idée c'est de partir du plus grand pour aller au plus petit ou de partir du plus petit pour aller au plus grand. Mais il y a cet aspect de... on part du gros et petit à petit on restreint. Et toujours aussi d'ailleurs en suivant la forme, hein. Vous voyez là je pars d'ici. Je vais le noircir un peu plus pour que vous voyez. Là je suis aussi un petit peu la forme, donc je laisse un peu la colline me guider. Et vous voyez cette forme. Pareil, je peux la reproduire aussi un peu plus loin. Hop. Et pareil ici. Et voilà. Et ça, moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, alors ça peut demander peut-être un petit peu de temps, mais par contre c'est très répétitif. Pas besoin d'être très précis pour cette technique. Juste un petit peu de finesse et pour le coup je trouve que ça rend très bien, ça donne un aspect très réaliste et ça se complète assez bien finalement avec tous les styles. Ça la rend en fait de tous les styles de reproduction de montagne ou de colline et finalement ça la rend très complémentaire avec tous les autres styles. Et donc dernière chose pour l'ombrage des falaises, je vais vous prendre celle-ci parce qu'il y a tout dessus et que ça ira un peu plus vite.
L'air de rien, je pense que au bout d'un moment, le son va vous endormir. Je sais que vous aimez peut-être la SMR, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, pareil, comme je vous avais dit, en fait, il s'agit en fait de simplement redonner ce sens de perspective, tout simplement. Et donc, d'ajouter des traits fins, comme ça, derrière, très légers. Et ici, le retour, en fait, de tournant de la crevasse ou du talus, de le noircir un petit peu. Et rien de plus. Voilà, c'est tout. Là, c'est l'inverse. On le noircit, puis là, on fait léger. Là, on fait léger. Et on noircit. On peut bien dessiner. Le processeur qui est, qui est en train de subir une leucémie électronique. Ouais, ça existe, je suis sûr. Je suis pas médecin, mais je suis sûr que ça existe. Et ensuite, pareil, on assombrit. On éclaircit. Qui est fabuleux. Et etc. etc. Il n'y a pas vraiment d'autre manière de faire de l'ombrage, à part si vous voulez faire des grands traits. C'est tout à fait possible, hein. Encore, il s'agit encore une fois d'un choix. Et donc là, pour le coup, d'être toujours un peu comme sur les montagnes, vous saviez. Quand je vous avais montré, là, comme ça. Hop, et bah, hop, cet ombrage-là suffit. Et de la même manière que cet ombrage suffit, il peut être reproduisible. Choisissez le mot, mais vous faites chier, hein, j'en ai marre. Et donc je vous montre tout de suite le rendu sur la carte qu'on avait déjà fait ensemble. Je vous montre les montagnes, les collines, les crevasses. Et vous allez voir comment ça rend quand c'est bien fini et qu'il n'y a pas de bug de tablette. Je vous dis à dans 3 semaines pour la prochaine vidéo. La prochaine fois on verra donc les rivières, l'hydrographie, les mers, les océans, les vagues. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut les gars.